Coucou tout le monde, c'est Pnixie, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo tuto dans laquelle nous allons réaliser une carte. Cette vidéo est en partenariat avec le site youdoit.fr sur lequel vous pouvez retrouver plein d'articles dans différents domaines créatifs tels que la pâtisserie, le scrapbooking, le modelage, la couture, pour faire des savons, etc. etc. Et j'ai donc pu choisir quelques articles sur leur site qu'ils m'ont gentiment envoyés afin de réaliser ce tutoriel. J'ai donc opté pour tous les articles que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire de chez Artemio. J'ai pris un papier calque avec un motif fleuri, 2 dies, un lot de puffy stickers et un tapis de découpe. Il est super bien, il est pliable et il est auto-cicatrisant. Et j'ai également pris de chez Toga un lot d'alphabet autocollant en version un petit peu liège qui est vraiment super joli. Je vous mets tous les liens en barre d'infos afin que vous puissiez retrouver les produits si ça vous intéresse. Et pour ma part, je suis vraiment très contente de pouvoir soutenir cette entreprise parce qu'elle est dans ma région, elle est sur la région de Bordeaux, donc ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir leur donner un petit coup de pouce. Revenons-en à la carte, donc j'ai choisi de partir sur une base carrée, donc j'ai un fond de carte blanc qui mesure 13 cm de côté et j'ai ensuite découpé deux carrés, un en papier noir et un en papier à calque avec le motif fleuri de 12 cm de côté et je viens placer mes papiers dans l'angle en bas à gauche de mon tapis de coupe et je vais tracer des petits repères aux endroits où vous avez les lignes obliques qui traversent le tapis de coupe pour me faire des repères et venir ensuite découper ces morceaux de papier. Je prends ensuite une règle et un cutter de précision et je vais venir découper tout ça. Donc pour cela, je dépose ma règle sur mon papier. Mon premier repère, c'est le trait de crayon que j'ai fait et le second repère, c'est tout simplement l'angle du papier, l'angle opposé. Et en faisant toutes mes découpes comme ceci, je vais me retrouver avec plein de petits triangles qui, une fois rassemblés, vont reformer mon carré. Je fais ensuite tout pareil avec mon papier calque. Il faut juste bien faire attention quand vous tracez vos repères et quand vous coupez que le motif du papier calque soit bien dans le bon sens, sinon après il va se retrouver à l'envers quand vous allez monter votre carte. Une fois terminé, je me retrouve donc avec mes deux carrés de départ, sauf que cette fois-ci, ils sont découpés en plusieurs petits morceaux. Je récupère mon fond de carte de couleur blanche et je vais venir reformer un carré en positionnant mes découpes en alternant un coup une découpe de couleur noire et un coup une découpe de papier calque. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux au début pour comprendre la logique, hein. J'ai fait un petit peu n'importe quoi, donc soyez un petit peu plus concentrés, ce sera beaucoup plus simple. Et donc là je vais voir quel positionnement je préfère, si je veux commencer par du noir ou par du papier calque. Et finalement en faisant de cette façon, je trouvais que ça faisait un petit peu trop noir, donc finalement j'ai préféré commencer et terminer par du calque pour avoir plus de motifs calque avec mes fleurs que de papier noir, c'était un petit peu moins violent je trouvais. Pour la déco de cette carte, je voulais utiliser les dies, donc j'ai fait plusieurs petites découpes. À la base, je partais sur des découpes seulement de couleur blanche et je voulais rester là-dessus. Mais en fait, en les positionnant, je me suis rendu compte qu'avec le papier calque, comme on voit en transparence, c'est le blanc du papier, le blanc du fond de carte qui ressort et finalement, c'était vraiment pas chouette. Donc j'ai fait de nouvelles découpes et j'ai pris du papier doré à paillettes qui est juste trop beau. Et comme ça, en fait, ça ressort vachement mieux puisque le doré n'est présent sur aucun élément de mon fond. On le voyait vraiment ressortir. Et j'ai choisi de garder toujours en fond le papier blanc que j'avais découpé, la petite fleur de couleur blanche, pour faire un effet de relief un petit peu et limite un effet d'ombrage. Je trouvais ça vraiment sympa. Donc je suis partie là-dessus en ce qui concernait les découpes. Et je vais également utiliser celle avec le petit branchage de couleur blanche qui va me servir également pour mettre un petit peu de peps à cette carte. Je passe maintenant au collage de mon fond. Donc là, pour coller du papier calque, il faut faire attention, il faut bien prendre une colle qui devient transparente au séchage, sinon vous verrez des traces sous votre papier. Donc là, j'ai simplement pris mon tube de colle avec mon embout de précision, c'est une aiguille qui permet de faire des traits de colle vraiment très fins, parce que je voulais pas faire un gros pâté de peur qu'on voit en transparence en fait l'endroit où le papier est collé au fond. Donc j'ai vraiment fait des traits tout fins. Bon, pour le noir, vous pouvez prendre n'importe quoi parce qu'on verra rien. Mais c'était surtout pour le calque et du coup j'ai collé tout avec cette même colle. Donc je fais simplement les bordures avec un trait très fin, comme ça je peux vraiment en mettre au bord et je suis sûre que ça va pas dépasser sur mon papier quand je vais appuyer dessus pour le coller. Et donc là j'ai décidé de les coller en laissant une bordure autour de mon papier, autour de mon fond de carte, et aussi une petite bordure entre à chaque fois deux éléments pour laisser transparaître un petit liseré blanc. Je trouve ça hyper joli pour ma part. Après, si vous n'aimez pas, vous pouvez simplement les coller les uns aux autres sans laisser de jour entre les deux. C'est vous qui voyez selon vos goûts et selon vos préférences.
Donc au final, j'ai pas vraiment eu le compas dans l'œil, j'avais laissé trop de blanc en fait sur la partie en haut et la partie à droite. Heureusement, c'était vraiment les endroits où je pouvais recouper parce que j'avais pas la jointure de mon fond de carte. Donc j'ai recoupé quelques millimètres histoire de dire que ce soit pas trop grossier, que ce soit plus un trait fin comme on a sur la partie à gauche et sur la partie en bas. L'idée ensuite c'était de placer tous mes petits éléments de décoration. Donc j'ai une découpe de fleurs dorées qui va avec la même de couleur blanche pour faire le relief en dessous comme je vous disais juste avant. J'ai mes alphabets en liège, je voulais écrire le mot hello sur ma carte. Et j'ai une autre découpe de dies avec les feuillages, donc je voulais vraiment tout placer, mais il a fallu que je réfléchisse à où les mettre, comment les mettre, etc. Donc j'ai fait plusieurs petits essais avant de trouver la disposition qui me convenait. Donc tout d'abord, je voulais mettre le mot en bas, parce que je voulais qu'il rentre ou quasiment sur une seule couleur de papier. Donc là c'était le papier calque en l'occurrence, donc j'ai dû même rapprocher les lettres pour faire tout rentrer sur mon morceau de calque. Je voulais pas que ça prenne toute la largeur pour pouvoir avoir la place de placer d'autres éléments. Donc là, ces lettres, elles sont vraiment bien, mais il faut faire attention en les décollant parce que le E, justement, j'ai arraché un petit morceau en haut à gauche, donc après j'ai réussi à le remettre, on n'y voit rien. Mais il faut pas les arracher trop fort parce que si le morceau de liège vous reste entre les mains et le morceau de colle reste sur la planche, ben ça vous arrache complètement la lettre, après vous devez mettre de la colle, c'est un petit peu pénible. Donc là pour la fleur, le trait de la découpe était tellement fin que c'était pénible de les déplacer ensemble, de les attraper, etc. Enfin j'avais envie de me rendre compte mais j'avais du mal à positionner tout ça d'un seul trait. Donc j'ai décidé de coller la fleur dorée sur la fleur blanche, donc je ne l'ai pas collée entièrement, j'ai juste mis de la colle à certains endroits pour faire en sorte qu'elle soit bien attachée, que la fleur dorée soit bien attachée à la fleur de couleur blanche, mais sans non plus qu'elle la masque complètement. Je voulais juste coller à certains endroits pour aussi avoir des endroits où finalement c'est pas collé et puis c'est un petit peu en relief parce que ça dépasse du papier, c'est un petit peu recroquevillé, enfin voilà. Je voulais quelque chose qui ait un petit peu de mouvement, un petit peu de relief, donc j'ai pas collé l'intégralité. J'ai utilisé encore une fois ma colle de précision avec mon embout qui est trop pratique en plus pour les découpes fines comme ça, c'est vraiment extraordinaire, vous n'avez pas besoin de vous embêter à mettre de la colle plein les doigts, etc. Donc vraiment ça c'était trop pratique. Et donc il a fallu trouver une place à tout ça. Alors pour le dies en forme de branchage, je voulais absolument le mettre parce qu'en mettant que la fleur toute seule, je trouvais ça un petit peu vide sur la partie du milieu, etc. Donc j'ai essayé de trouver une solution pour pouvoir placer les deux sans que ça fasse too much non plus parce que finalement je me suis rendu compte qu'avec le feuillage et blanc et doré ça faisait un peu trop et ça mettait pas assez en évidence la fleur qui est la partie que je trouvais vraiment la plus jolie de ces découpes. Donc finalement j'ai dû opter pour un placement un petit peu différent. Et là, quand j'ai posé le branchage sur le fond noir de cette façon, je trouvais que c'était vraiment parfait parce qu'il a bien la courbe qui va pour aller à cet emplacement-là et le noir fait parfaitement ressortir la couleur blanche de ce feuillage. Donc j'ai collé la fleur de ce côté-ci comme je voulais le faire à la base avec le doré du coup qui ressort bien et j'ai finalement opté pour mettre la branche sur le côté un petit peu comme si c'était une prolongation de la fleur puisque la fleur et le branchage vont se toucher. Donc une nouvelle fois j'utilise ma super colle de précision parce que vous voyez le dies il est vraiment hyper fin, je me serais vraiment embêtée avec une colle bien plus épaisse. Donc là je fais pareil, je mets des petits points à certains endroits pour le coller, histoire qu'il pareil, soit pas collé à 100%, puis qu'il puisse bouger et qu'il puisse se décoller légèrement pour donner un effet bien plus sympa. Et pour finir, je trouvais ce branchage blanc quand même un petit peu fade, donc j'ai opté pour mettre du Nuvo pour le faire ressortir légèrement. Donc j'en ai pris un doré avec des paillettes et je suis venue appliquer à chaque fois un petit rond, un petit point on va dire, sur les ronds, comme les petites boules finalement qui allaient sur mon dies de feuillage. Donc pour ça, je viens déposer simplement un petit rond qui est quasiment de la taille des petites boules de ma découpe et je vais venir les laisser sécher. Ce qui est bien avec le Nuvo, c'est que vous avez, je trouve, un effet 2 en 1. Il y a le côté pailleté brillant et aussi le côté relief parce que quand ça va sécher, ça va rester avec cette épaisseur-là et ça va vous permettre d'avoir une carte avec un petit peu de relief. Je trouve que c'est sympa de varier les différentes textures justement sur un projet ou sur une carte, ça fait ressortir les différents éléments. Une fois que c'est sec, je vous montre le rendu final. Je trouve ça vraiment super joli, les petits points comme ça que j'ai rajoutés à paillettes, ils font vraiment leur effet. Cette carte est maintenant terminée, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me le dire dans les commentaires et de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos.
Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!